Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On vous en présente un maintenant parce que ce dernier arrive fraîchement du Qatar où avait lieu la Coupe du monde U17. C'est malheureusement une élimination contre l'Irlande pour le Canada. Oui, une progression puis un cheminement qui s'arrête abruptement, mais je pense que notre prochain invité revient avec plein de belles expériences, de beaux souvenirs et surtout avec l'honneur de pouvoir dire qu'il a marqué un but lors d'une Coupe du monde. C'est avec un énorme plaisir qu'on parle avec un membre de l'Atlético d'Ottawa et de l'équipe nationale U17, Sergei Kozlowski. Sergei, tout d'abord, bon retour. Je ne sais pas si tu es de retour dans la capitale déjà ou tu es encore de l'autre côté du Gros Lac? Non, on est du retour là. Je suis à Montréal. C'est la off-saison, donc on se repose un peu. Est-ce que c'est difficile de revenir un peu dans le train-train quotidien après avoir après avoir vécu justement tous l'émerveillement d'une Coupe du monde? Ouais, c'était très dur. Là, je suis sorti de l'aéroport et l'air froid, il m'a juste frappé dans le visage. Là, j'ai pas aimé ça. Tout un wake-up call. Si on revient sur ce match-là contre l'Irlande, à vous voir aller, je pense que c'est assez... je pense que c'est honnête de dire que vous avez semblé pas être deux équipes qui s'aimaient outre mesure. Il y a eu beaucoup de chamaillage durant ce match-là. Et un match qui s'est terminé de façon serrée, ça a pris 10 rondes pour voir un gagnant finalement en tir de barrage. Tes impressions sur cette rencontre-là? Non, c'était un match très serré. Moi, je trouve qu'ils ont dominé la première mi-temps. On a dominé la deuxième. Et quand on a marqué le but égalisateur, c'est là qu'ils ont commencé à se fâcher un peu. Et on les a provoqués un peu, ils nous ont provoqués. Donc, il y a eu des petits chamaillages, comme vous avez dit. Mais au final, après le match, on s'est serré la main. Tout s'est bien passé. C'était une très, très bonne expérience, très bon match à regarder. Quand le Canada a marqué à l'aide d'un superbe coup frappé à la volée, une savate signé Sergei Kozlowski. Là, c'est le fun, là. Tu participes, tu représentes ton pays, mais comment ça file de pouvoir dire que tu as marqué un but dans la Coupe du monde, Sergei? Je ne vais pas vous mentir, les 2 premiers jours, là, vraiment, je ne pouvais pas y croire que j'ai marqué. C'est après, quand je suis revenu ici au Canada, que tous mes amis sont venus me voir et ils étaient tous très contents pour moi. Donc, c'est là que j'ai compris que j'ai marqué. Et c'est le meilleur sentiment, vraiment, de pouvoir marquer un but déjà pour son pays, mais en plus de faire la Coupe du monde dans un match serré comme ça, c'est le meilleur feeling. On peut-tu parler aussi de la technique, pas piquer des vaches? Je comprends que vous n'avez pas trop le temps de penser quand c'est le temps de marquer un but, là, mais une savate de cette façon-là, quand même très, très loin à part de ça, au haut de la boîte, là, c'est quand même pas piquer des verres et pas donner à tout le monde. Parle-moi justement de ce qui s'est passé durant cette séquence-là. Quand je suis rentré, le premier ballon que j'ai touché, c'était une frappe. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais avoir un peu de confiance. Après ça, il y a eu une longue touche. Ils ont dégagé la balle un peu. Et le ballon est venu sur mon pied droit. Moi, je suis gaucher. Donc, je me suis dit, je vais juste essayer de la remettre vers le côté du but. Et au final, je vois que je l'ai bien pris et le ballon était déjà dans le but. Donc, incroyable, incroyable. Chapeau, chapeau. Sérieusement, c'était un match d'anthologie et surtout un but d'anthologie. Maintenant, l'expérience que Sergei Kozlowski en ressort de ce passage-là et comment ça va t'aider à poursuivre justement ton cheminement professionnel, là? Non, bien sûr, c'est une des meilleures expériences à avoir en tant que jeune joueur. Chaque enfant, je crois, rêve de jouer à une Coupe du monde. Et c'est juste le début, on va espérer, parce que vraiment, cette expérience m'a beaucoup aidé. On sait comment gérer nos émotions un peu plus. J'ai hâte de revenir avec Ottawa la saison prochaine et apporter cette expérience dans l'équipe. Pour cette cohorte-là de jeunes représentants canadiens en U17, comment aussi vous travaillez dans la perspective peut-être de représenter le pays à la prochaine Coupe du monde? On rentre dans une Coupe du monde, un cycle qui s'achève l'année prochaine, Canada, États-Unis, Mexique. Comment pour vous autres, cette optique-là vous enchante et vous motive encore plus, même si vous n'en avez pas nécessairement besoin, mais cette motivation additionnelle-là va vous permettre de progresser là, dans ce prochain cycle-là, là? Oui, bien sûr, on veut progresser énormément. Tout le monde, je crois, chaque Canadien aimerait ça être dans cette équipe au final. Donc, c'est vraiment une fierté de pouvoir avoir une vraie Coupe du Monde senior dans ton pays. Donc, je crois qu'on va essayer d'en tirer le plus de cette expérience, de pouvoir regarder des matchs. Et ça, je crois que ça va être la meilleure chose.
Tu as parlé justement de... Tu as hâte de revenir avec l'Atlético pour la suite des choses. Si on en parle de ce championnat de la CPL, c'est sûr que tu ne l'as pas vécu en étant avec ton équipe nationale, mais tes impressions suite à ce championnat-là, et j'imagine que même si tu n'as pas goûté justement à cette finale-là, tu as dû certainement en entendre parler à travers tes coéquipiers, là. Ouais, il était 3 heures du matin au Qatar. Moi, j'étais réveillé, j'étais de regarder le match. Donc, non, vraiment, dès que le match est fini, j'ai appelé tout le monde. C'était vraiment, je suis tellement content pour eux. C'était une finale pas classique, disons, avec la neige et tout. Ouais, mais je lève mon chapeau à David Rodriguez. C'était vraiment, je trouve que ce match l'a montré comment il était toute la saison. Donc, je suis vraiment content pour lui et pour l'équipe. Donc, je crois que c'est mérité, la victoire. Content aussi de voir que Diego Meya, le manager, va revenir pour une autre année? Oui, vraiment, c'est un coach qui m'a donné des opportunités cette année. Il a fait confiance à un gars de 16 ans. Donc, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Donc, je suis vraiment très content qu'il reste. Je veux pas dire grâce à lui, mais c'est sûr que cette confiance-là qu'il vous a donnée dès lors, puis la relation que tu avais avec un coach de cette ampleur-là, comment ça t'aide aussi à gravir des échelons plus rapidement pour vous autres, là? Oui, ben nous, on est une équipe qui essaie de jouer au ballon. On essaie de sortir de la pression avec des petites passes. Donc, lui, la première chose il a dit, il s'en fout si on fait des erreurs. On veut juste qu'on continue à jouer comme on veut jouer, à suivre notre modèle. Donc, quand un coach te fait confiance comme ça, tu lui fais confiance aussi et juste tu veux jouer. Est-ce qu'on doit avoir des appréhensions pour l'Atlético pour débuter la prochaine saison tout de suite avec la Coupe des champions CONCACAF? Ça sera pas facile, puis vous allez avoir un visage assez différent de la précédente saison. Comment tu vois justement ce défi-là pour vous autres? Je crois que c'est un très bon défi à relever. On va à la CONCACAF, on attend de voir on va jouer contre qui, mais moi je crois avec l'équipe qu'on a, on peut gagner un match. 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs s'il faut. Donc, vraiment, on peut se rendre jusqu'au top s'il faut. Tant qu'on a la confiance et on y croit, je crois qu'on peut tout faire. Et on y croit, nous autres aussi. La question piège, par exemple, avant de te laisser. Sergei Kozlovski est une étoile montante. Ça, c'est garanti. Puis Sergei Kozlovski, probablement qu'on va le voir dans l'uniforme unifolié pendant plusieurs années, plusieurs saisons, on le souhaite. Mais si je te pose la question personnellement, quand je vais te parler dans 10 ans, Sergei Kozlovski sera quoi? On va espérer la meilleure version de moi-même et que j'ai progressé beaucoup. C'est sage, assez court, mais je vois encore une fois que peut-être tu te retiens. Mais c'est correct comme ça. J'adore en tout cas ton point de vue, puis j'adore le fait que tu as une maudite bonne tête sur ses épaules. Continue ton bon travail, Sergei. Vraiment plaisir de te jaser. Et je te souhaite de passer un bon repos. J'imagine que tu vas te reposer jusqu'au temps des fêtes, puis après ça, tu recommences à t'entraîner ou tu recommences assez rapidement l'action, là? Moi, je peux pas passer plus qu'une semaine sans toucher un ballon, donc... Bon ben, bon entraînement, puis bon plaisir, bon temps des fêtes à part de ça, puis on s'en reparle très bientôt. Merci beaucoup. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.